va dépendre s'il y a déjà des blessés. Il y a Arnaud qui est incertain. Je pense que ça sera une vraie incertitude parce qu'il a été ménagé après sa rentrée. Même si la rentrée s'était plutôt bien passée, mais il y a encore des sensations pas tout à fait nickel. Donc l'objectif, ça va plutôt être de le garder pour les derniers matchs et pas de prendre de risque, parce que si on prend un risque maintenant, on est à peu près certain que ça se terminera plus tôt que prévu. Voilà. Et Francky, qui a repris, qui a bien repris individuellement d'abord, et puis qui a fait son premier entraînement collectif intégral aujourd'hui. Voilà. Donc il devrait pouvoir revenir dans le groupe, et Valentin qui est plus suspendu. Avant d'avoir forcément ce derby, l'importance de ce match pour les deux équipes, d'ailleurs, ça va être un gros derby. Oui, alors moi je regarde de notre côté, évidemment. Nous, c'est de garder notre dynamique, mais déjà notre dynamique à la fois dans les efforts, dans ce qu'on donne, dans ce que l'équipe donne, dans le caractère aussi. Parce que plus on va se rapprocher du terme, plus il faut aussi garder cette personnalité, ce caractère, et puis faire autant d'efforts que ce que les joueurs font depuis un bon moment. J'attends un gros impact physique parce que c'est un derby et parce que aussi Nantes va vouloir appuyer, on va dire, sur le plan physique dans les duels. Ce qui est certain, c'est que pour avoir vu pas mal de leurs matchs là sur les 5-6 derniers matchs, d'abord ils n'ont pas toujours été récompensés. Le match de Paris, on va un peu différemment, mais pour les autres, il y a quand même eu beaucoup de choses intéressantes, en tout cas de ce que j'ai vu de leur part, avec de l'impact, de la verticalité aussi, pas mal de centres, enfin voilà. Et puis, et ça c'est plutôt depuis la phase retour, même si ça ne s'est pas encore toujours vu sur le plan des résultats, beaucoup plus de solidité défensive. Voilà. En tout cas, ils se créent, enfin, ils concèdent beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins de tirs. Donc c'est une équipe qui est solide, alors qui est mal classée, ça c'est sûr, mais en tout cas qui n'est pas forcément récompensée depuis quelques semaines. Donc le match, il sera, juste pour conclure, le match, il sera, parce que c'est un derby, parce que les deux équipes ont des enjeux, forcément, ce sera un match pas facile. Dans leur communication, il y a une forme de résignation. On a l'impression qu'ils se voient déjà en Ligue 2. C'est pas forcément le cas pourtant au classement. Tu t'attends à quoi dans leurs attitudes, on va dire, sur ce match? Moi, je vois pas une équipe résignée, en tout cas. Après, la communication, c'est une chose, mais je vois pas une équipe et je vois pas des joueurs résignés en voyant quasiment tous leurs derniers matchs. Alors, il y a eu des matchs avec, je pense à celui de Metz, avec une expulsion précoce, où ils ont plus subi, mais je dirais que non, je vois pas une équipe résignée et qui se dit qu'elle est déjà en Ligue 2. Non, ça c'est sûr. Ça veut dire que, alors on va pas faire du foot fiction, mais ils viennent comment? Ils viennent plutôt défensivement en se disant, allez, on tente quelques coups devant, mais comme on arrive près du terme et qu'ils sont obligés de s'en sortir, est-ce qu'ils vont s'ouvrir un peu et être offensifs finalement? Ça, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que, je le répète, depuis la phase retour, voilà, leurs data défensives sont bonnes. Voilà, vraiment. C'est-à-dire qu'ils concèdent. Alors, ils perdent des matchs où ils ne les gagnent pas quand ils devraient les gagner parfois, mais ils concèdent beaucoup moins de choses que sur la phase aller. Et puis, quand vous avez Ablin, Ghana, Mostefa Mohamed, enfin, et quelques autres joueurs, il y a aussi une équipe qui est capable d'avoir beaucoup de poids sur le plan off, de la qualité sur les transitions. Donc je ne sais pas comment ils ont préparé ce match-là, parce qu'ils ont changé de système mercredi. Mais en tout cas, il y a de la qualité dans cette équipe. Voilà. Et on sait bien sûr qu'ils savent aussi, mais c'est pas nouveau, qu'ils ont besoin de gagner des matchs, comme nous on a besoin de gagner des matchs. Comme tu dis, ils sont pas résignés. Les débuts de match ne sont pas le point fort du Stade Rennais, c'est ce dernier match. Est-ce que c'est important de leur laisser le moins d'espoir possible, parce qu'on sait que le mental risque de jouer un rôle important, et donc est-ce que c'est important de leur mettre la tête sous l'eau rapidement? En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on entame bien notre match. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on le finisse bien aussi.
Et voilà. Et au mieux qu'on soit aussi présent. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais non, mais ce qui est sûr, c'est bien sûr que bien commencer le match. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien commencer le match? Est-ce que c'est tout de suite se créer des occasions? Est-ce que c'est tout de suite avoir une mainmise? Est-ce que c'est tout de suite être très fort pour vite récupérer le ballon? C'est plein de choses, bien commencer son match. Mais en effet, en tout cas, on sait que par exemple, alors les raisons, on peut toujours interpréter les raisons. Moi, je sais même pas, d'ailleurs, j'ai même pas forcément de réponse précise. Mais le match de Strasbourg, on l'a pas très très bien commencé. Pendant 10 minutes, on est entre deux, on subit une grosse occasion. Bon, et après, il faut aussi un peu, de temps en temps, avoir la réussite qu'on ne prenne pas dans ces temps faibles, même s'il n'est pas forcément très long. Et alors que des fois, on prend, ça nous est arrivé, on le sait. Mais ouais, il faudra être en tout cas bien dès le départ et bien tout au long de ce match, j'en suis persuadé, il faut l'être. Si on regarde depuis ton arrivée et même avant, il n'y a jamais eu de match très facile pour le Stade Rennais à la maison cette saison, où c'est plutôt serein, sauf peut-être la première mi-temps contre Angers. Comment t'expliques ces difficultés récurrentes à se mettre un peu à l'abri et à avoir une vision plutôt sereine de la rencontre? Alors, j'ai pas vu tous les matchs de la saison à domicile. En tout cas, j'en ai vu un certain nombre. Et puis, j'ai ceux qu'on a vécu ici depuis que je suis là. D'abord, malgré tout, on a des blocs qui s'ouvrent pas trop non plus. Il y a des équipes plus ou moins joueuses, mais les équipes viennent pas à l'extérieur et viennent pas au Stade Rennais en se disant tiens, on va ouvrir de partout et on va libérer des espaces. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et je pense que c'est la chose essentielle. Et puis voilà, donc je sais que forcément tout le monde a envie d'être performant et de faire des bonnes choses avec notre public à domicile. Mais voilà, il faut que ça soit un booster et faut que ça soit un booster. Et voilà, pas qu'on se pose 50 questions parce que c'est à domicile ou à l'extérieur. Mais en effet, d'abord le fait que les blocs adverses sont compacts et il le sera parce qu'ils le sont depuis un bon moment. On sait que ça sera le cas encore dimanche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Franck, de la rivalité avec Nantes? Je parle aussi par rapport à ton passé de formateur. Est-ce qu'à l'époque, on t'en parlait, on te demandait d'inculquer ça aux jeunes? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens ancré ici ou on en fait peut-être un peu beaucoup parfois? Non, mais l'histoire des derbies, c'est bien. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'en connaître à d'autres endroits de France. Ça me met toujours un peu de piment. Ce que je veux dire, c'est que la rivalité, cette rivalité-là, tant qu'elle est voilà, dans un état d'esprit, voilà, que c'est du sport, que c'est en l'occurrence du foot, et qu'il y ait une rivalité, oui, c'est bien. Après, j'aime beaucoup le Stade Rennais, vous le savez très bien, et depuis un moment. Mais j'ai toujours, pour d'autres raisons, pas parce que j'ai été entraîneur à Nantes ou joueur à Nantes, mais parce qu'il y a plein de gens qui m'ont notamment inspiré à Nantes. Voilà, et des gens avec qui j'ai la chance d'être encore en contact. Donc Nantes, c'est un beau club, c'est un club historique. Et quoi qu'il se passe, on va être là pour les battre dimanche. Il n'y a évidemment pas d'ambiguïté. Mais même s'il y a peut-être des Rennais qui ne vont pas être contents, mais moi je leur souhaite que Nantes reprenne. Je ne sais pas ce qui se passera à la fin de saison, mais Nantes sera toujours Nantes et redeviendra, j'en suis sûr, le club que beaucoup de gens aiment en France. Tu fais partie donc de cette majorité de Rennais, si j'en crois Ouest France, qui a fait le sondage récemment, qui ne voudrait pas voir descendre Nantes. Il semblerait que même chez les supporters, finalement, il y a une majorité qui préfère les voir rester. Je ne vais pas faire de choix dans les équipes qui peuvent descendre. C'est pas. Il y a 2 saisons, quand j'étais, pour l'anecdote, quand j'étais encore à Lens, notre dernier match à Lens, il avait plus d'enjeu. Et je m'en rappelle très bien. Il n'avait plus d'enjeu, mais l'enjeu, il était de faire un bon dernier match et de gagner les matchs comme toujours. Et on avait battu Auxerre. Auxerre était descendu et Nantes s'était maintenu. Bon, mais les matchs, on est demain, après-demain, on va tout faire pour battre Nantes. Voilà, mais voilà, quand je vous disais que j'aime bien Nantes pour plein de raisons, voilà, s'ils doivent descendre, ils descendront, mais l'important, ce sera ce qui se passera derrière, parce que ça ne sera pas le premier club qui connaîtra les affres de la descente. D'ailleurs, ils l'ont connu il y a
quelques années aussi. Ça fait partie du sport de haut niveau. Et après, c'est l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Juste pour rester sur le sujet, il y a beaucoup de clubs historiques, Bordeaux a coulé, Saint-Étienne est en Ligue 2, Nantes va peut-être descendre. Tout ça pour toi, l'amoureux du foot, c'est quand même des clubs français, ça t'attriste, qu'est-ce que ça t'évoque? Si on reprend historique, même de façon plus large, on peut encore aller encore plus loin. Il y a des clubs qui n'existent plus, qui ont été champions. Donc c'est juste, ça fait partie de la vie, quoi. C'est qu'il y a des moments où on disparaît. De toute façon, tout est temporaire. Quand ça marche bien ou quand ça marche pas bien. Mais il y a quand même beaucoup de clubs qui renaissent. Voilà, on vient d'avoir un match difficile, en tout cas un début difficile. On a battu Strasbourg. Et Strasbourg, il y a 10 ans, ils étaient en CFA2. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais grosso modo. Et on voit où ils en sont aujourd'hui. Donc, il y a des périodes. Voilà, dans chaque club, comme chacun d'entre nous, on a des périodes difficiles, contexte, etc. Et puis, il y a d'autres périodes qui sont plus propices. Et voilà, c'est juste la vie, quoi. Comment tu juges l'évolution de tes remplaçants depuis quelques matchs? L'apport, comment tu juges le rapport? C'est vrai que tu fais des choix assez stables globalement, même s'il y a quelques évolutions. Malgré tout, c'est vrai que on n'a pas senti. Szymański est un vrai apport quand il rentre, évidemment. Le reste, c'est pas flagrant. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment qu'on ait qu'il y ait des apports exceptionnels des remplaçants sur les derniers matchs qui sont de nature à remettre en cause tes choix. Comment tu juges ça? Après, il y a un certain nombre de matchs, notamment à l'extérieur, où il y avait des scores qui étaient acquis quand la plupart des remplaçants sont rentrés, enfin, des finisseurs sont rentrés. Il y a eu, je pense que c'est à Brest quand même, où voilà, il y a eu des bonnes choses. Après, il faudrait plutôt regarder un par un, quoi. Voilà. Il y a parfois des choses, des apports qui sont positifs, et parfois des apports qui sont plus neutres. Voilà. Mais je répète, notamment où le score est acquis, où la dynamique dans le match, pour l'ensemble de l'équipe, elle est un peu plus difficile. C'est pas non plus évident qu'un joueur ou deux joueurs réinverse la tendance qui est un moment un peu plus compliqué, quoi. Donc moi, ce que je regarde surtout, c'est toute la semaine d'entraînement pour voir ce qui m'intéresse pas le plus, parce que faut que les rentrants apportent le plus possible, évidemment. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde le plus, c'est vraiment la semaine. Et quand je vois les semaines qu'on passe, moi, je vois des mecs qui jouent beaucoup, un peu moins ou presque pas pour certains. La très 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 grande majorité, c'est pour pas dire la totalité, mais ils sont dedans, quoi. Donc sur un cas individuel, le cas de Szymański est peut-être celui le plus dilemme entre guillemets pour toi, dans la mesure où il fait une bonne entrée à Strasbourg. On sait que c'est un vrai apport, Szymański, depuis qu'il est arrivé. Et là, il va falloir trancher quand même sur le match de dimanche. Oui, on pourrait prendre Seba. Il y a Anto aussi, qui est à un moment sorti sur blessure, pas sur blessure, sur suspension, pardon. Voilà, c'est des cas, en tout cas pour moi, qui sont pas les plus simples, parce qu'ils méritent autant que d'autres d'être titulaires. En tout cas, ils ont mérité, et parfois je les ai mis sur le banc. Mais bon, je dis quand même que c'est des problèmes de choix, mais je le répète, je préfère quand même avoir ces problèmes-là en me disant qu'il y en a 2, 3, 4 qui méritent tout autant d'être titulaires que les 10 autres. Nagui a fait aussi quand même des bonnes choses. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est pour ça que je dis ce que je vois à l'entraînement et me rassure sur l'état d'esprit et sur ce que les mecs ont envie de vivre. Parce qu'en fait, la récompense, s'il y en a une, elle va être pour tout le monde. Ça, je leur dis, mais ils le savent. C'est-à-dire que si à un moment le Stade Rennais finit européen, ça sera une récompense pour tout le monde et pas pour les 5 meilleurs temps de jeu. Donc, c'est plus l'heure des frustrations finalement aujourd'hui, à ce moment-là de la saison. Ouais. Alors j'ai toujours été même si je me rappelle que j'ai été joueur.
je me rappelle, c'était il y a longtemps, et que j'ai parfois eu un peu de frustration aussi. Et donc je l'oublie pas. Mais là, on est à la fin là. On est à la fin. Donc les frustrations, non, on donne tout. Et puis il y a une intersaison pour discuter avec la direction du club des cas des uns et des autres. Mais là, c'est ce que je vois en tout cas. Pour ça que je suis rassuré. C'est ce que je vois de tout le monde et de même un garçon comme Glenn que j'ai fait rentrer quelques minutes pour la première fois. Je l'avais pas fait rentrer, Glenn, si je dis pas de bêtises. Il s'entraîne bien tous les jours. Donc et il a fait, on en parlait l'autre jour, 90 minutes dans la saison. Donc je trouve ça plutôt rassurant. Justement un peu dans le même état d'esprit. Vu de l'extérieur et par rapport à ce qu'on a connu les saisons passées, où on a l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'âme dans le groupe, lié aussi au recrutement, ça a beaucoup passé. On a l'impression que cette année, l'une des forces du groupe, ça a été le fait que le groupe vit bien, c'est un cliché. Est-ce que, alors que parfois ça attend bien un peu au club, est-ce que toi tu as été un peu surpris de voir un effectif soudé à ton arrivée comme ça? Et est-ce que pour toi c'est aussi l'une des forces sur lesquelles s'appuyer pour la fin de saison, le fait que tout le monde semble tirer maintenant dans le même sens vraiment? De toute façon, un groupe, ça prend toujours. Mais ça prend pas toujours bien, mais ça prend toujours d'une manière ou d'une autre. En tout cas, là, pour le groupe, en l'occurrence, le nôtre, qui est quand même un groupe plutôt... où tout le monde a de la place quand même. Alors, plus ou moins, évidemment. Mais il n'y a pas 5 mecs qui sont en tribune tous les week-ends. Et alors, parfois, ça peut avoir quelques inconvénients si on a beaucoup de compétition, mais là, tout le monde a quand même... En tout cas, un rôle à jouer. Parfois, c'est un rôle plus mineur. Et puis après, au-delà de ça, il y a quand même moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est des mecs qui... Il y a de bons mecs. Voilà, il y a de bons mecs. Il y a des gens qui sont aussi des locomotives parce qu'il en faut dans un groupe. Et en tout cas, moi, depuis que je suis arrivé, je loue les personnalités, les attitudes et le groupe que j'ai, quoi. En parlant du groupe, alors il y a la Gambardella de demain, le club pourrait atteindre la finale. L'an dernier, il l'a gagné, mais la génération qui l'a gagné tarde un petit peu à se montrer chez les pros. Est-ce que toi qui dois en voir peut-être à l'entraînement en séance quelques-uns, est-ce que tu visualises peut-être pour la saison prochaine déjà des joueurs qui pourraient être en mesure, au regard de leur potentiel, d'intégrer cet effectif cette année avec le départ de Kader? Finalement, on est un peu sur une année de creux chez les pros. Sur les profils de joueurs formés au club. Je précise aussi qu'il y a la N3 qui joue à 18h. Qui est un match très important. Très très important. À mon sens. Ensuite, et je verrai les 2 matchs, comme ça c'est très bien. Ensuite, on est souvent ici, les gens sont gâtés. Parce que depuis... 25 ans, peut-être même plus, il y a toujours eu des top joueurs issus de la formation. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que, passer le cap très, très rapidement d'une Gambardella qui jouait par des U18 ou des U17 ou des U16 à le haut niveau de la Ligue 1, il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui peuvent passer. Il y en a, hein, mais il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent passer. Je parle de cap, c'est d'être dans les 15, quoi. D'être dans les 15. Parce que là, moi, ça fait 2 mois que je suis arrivé, j'ai vu pratiquement tous les joueurs de la formation, hein, à l'entraînement, en match. Donc il y en a beaucoup qui s'entraînent avec nous. Et déjà s'entraîner 1 fois par semaine avec nous, ou 2 fois, et d'être au niveau, ou de s'en rapprocher, c'est une chose. Après, c'est d'y être toutes les semaines, tous les jours, et de faire des bonnes séances tous les jours. Et ensuite, c'est être meilleur que ceux qui sont là. Bon, il y a des étapes, voilà. Et il y en a qui les franchiront pas ou qui auront besoin de prêt, voilà. Et puis de temps en temps, il y a une exception. Kamavinga, voilà, il y a quelques années, à un moment il passe et c'est tout de suite un titulaire, c'est tout de suite le mec il est là et il fait 2-3 saisons pleines ou 2 saisons puis après il est vendu. Mais ça reste les exceptions. Ça reste les exceptions. Et je dis ça dans un club qui sort beaucoup, depuis longtemps, de jeunes joueurs. Mais au
au quotidien, il faut voir la difficulté quand même, parce que ceux qui sont là, les 17-18 pros, ils ne sont pas là pour laisser leur part non plus. Hein. Ils sont pas là, et ils la laissent pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi j'ai des jeunes joueurs, et puis qui sont consignés pro pour certains, mais de temps en temps, avec Pierre-Alexandre notamment, ou avec Loïc, on leur dit, bon les gars, vous avez signé pro, mais vous êtes loin là. Hein. Vous êtes loin. Parce que c'est la vérité en fait. Hein. On n'est pas là pour masquer quoi que ce soit. Être pro, c'est une chose, avoir un contrat pro. Vous savez, pour plein de raisons, qu'on est obligé, les clubs d'une manière générale, voilà, d'avoir protégé. Et voilà. Mais entre avoir un contrat pro et être pro, c'est-à-dire avoir fait 100 matchs titulaires, il y a un peu de monde entre tout ça, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence parmi les jeunes que tu vois. Il n'y en a pas d'évidence là dans les prochaines semaines, mois qui vont émerger avec l'équipe première. Il y a des joueurs qui ont des vrais potentiels. Voilà, des joueurs qui s'entraînent régulièrement avec nous. On n'a pas parlé de Jérémy parce mais il est encore là et d'ailleurs il bosse bien. Bon, je n'aurais pas eu la chance certainement de l'avoir sur le terrain. Mais voilà, il y a Kader, il y a Jérémy. Bon, déjà, c'est le cas. Et puis après, les prochains, ils vont devoir aller le chercher aussi. Hein, parce que il n'y a pas quand c'est une évidence, tous les coachs ils font jouer. Hein. J'ai fait jouer des jeunes joueurs. Kalimwendo qui est passé par le Stade Rennais et qui n'avait jamais joué en senior. Il n'avait jamais joué en senior quand j'ai récupéré Lens. Il avait joué en U19. Et il a passé le cap de la Ligue 1. Voilà. Mais ça reste des exceptions, ça aussi. Donc, pour ceux qui ont du talent, qui ont du potentiel et qui sont en club, et il y en a, mais il faut beaucoup de travail. Ça serait plus facile s'il y avait plus de compétition, de les intégrer. Je veux dire, s'il y avait encore une Coupe de la Ligue, s'il y avait des Coupes d'Europe. Plus il y a de matchs, c'est-à-dire quand on est sûr de rajouter 10 matchs, par exemple avec une Coupe d'Europe, vous savez que votre effectif, il y a toujours le noyau des 15-16. Bon, ça ne change pas beaucoup, ça, qui joue beaucoup. Mais par contre, il y a des 17 à 21-22, ils ont généralement plus de temps de jeu, quoi. Voilà. Alors que quand vous avez que la Ligue 1, à moins que ce soit un phénomène, c'est plus difficile. Merci. Merci à vous. Bonjour Lilian. Bonjour. En tant que joueur formé au club, justement on en parlait, qu'est-ce qui représente ce match? En plus, il y a la rivalité, mais il y a aussi une énorme importance sportive sans doute pour les deux clubs. Comment tu le vois? Ouais, il y a une grosse rivalité. Je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une grosse confrontation. Et un derby, c'est fait pour être gagné. Ça sera un bon combat. Tant que ça respecte l'ADN du foot, ça respecte les critères qu'on demande dans le football. Mais personne ne va se faire de cadeaux, ça c'est sûr. En sachant que Nantes est proche de la descente, il y a un grand débat autour. Est-ce que les supporters sont contents? Ils ne sont pas contents d'imaginer de voir leur ennemi un peu en Ligue 2. Comment toi tu te positionnes en tant qu'amoureux du foot, mais aussi formé à Rennes? Non, dans un premier temps, c'est l'esprit football. Donc, c'est dommage parce que s'ils descendent, il n'y aurait plus de derby pour nous. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que tout le monde l'attendait chaque saison, ce derby-là. Et après, ça reste le club ennemi aussi. Je pense que oui, il y a des supporters ou d'autres personnes qui peuvent se réjouir. Moi, je me concentre sur mon club. Et le plus important, c'est que nous, on soit dans une bonne dynamique. Et l'autre interrogation qu'on se pose, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vont venir les Nantais. Est-ce que, parce que maintenant il n'y a plus beaucoup de matchs, ils vont se lâcher parce qu'ils n'ont plus tellement le choix, ou est-ce qu'ils vont rester très prudents? Toi, tu vois ça comment? Ils vont l'aborder comme un derby, donc je ne sais pas s'ils vont se lâcher, mais en tout cas, ils viennent ici pour, je suppose, faire un résultat, mais qu'on ne va pas leur laisser prendre, ça c'est sûr. Donc ça va être une bonne bagarre et que le meilleur gagne, et j'espère que ça sera nous. Vous êtes sur une belle dynamique, Lilian. Peut-être un peu moins à domicile. Comment tu expliques un petit peu cette différence à l'extérieur? C'est 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 3 encaissés. À domicile, c'est plus pénible. Comment tu expliques un petit peu la différence de visage entre les deux? Non, j'aurais pas d'explication. On a cœur, ça nous tient à cœur de bien faire devant notre public.
Malheureusement, ça n'a pas toujours été avec les 3 points. Mais on veut les 3 points ce week-end et on va aller les chercher. Mais j'ai pas d'explication extérieure ou domicile. Ça reste un match et le plus important, c'est de le gagner. Et voilà. Il y a quelques années, excuse-moi, il y a quelques années, Rennes avait obtenu sa seule qualification en Ligue des Champions en battant Nantes à la maison. C'était le match qui avait un peu fait basculer. Est-ce que vous y pensez à la Ligue des Champions dans le groupe? Vous en parlez? Vous n'êtes pas loin du tout au classement? En parler, pour être honnête, pas forcément. Mais je pense qu'individuellement, oui, on y pense. On est quand même proche. On arrive sur la fin de saison. Au niveau comptable, on est dedans. Donc c'est possible de la jouer. Et c'est une magnifique compétition. Donc ouais, tout joueur rêve de la jouer. Donc ça traverse notre esprit et on va tout faire pour aller la chercher. Tu n'avais pas joué avec Brest, tu étais parti juste avant. Est-ce que ça te donne encore une motivation supplémentaire? Ouais, bien sûr, à fond. Donc j'espère la jouer avec mon club formateur. Si je peux me qualifier avec mon club formateur, je serai le plus heureux. Et si je peux la jouer, ça serait encore plus magnifique, ça serait la cerise sur le gâteau. Donc c'est un objectif pour moi, ouais, individuellement. Pour revenir au match, la dernière fois vous avez été très favori, c'était contre Metz. Vous voyez gagnant, vous aviez fait match nul. Est-ce que c'est une leçon quand même par rapport à un autre match où vous apparaissez encore une fois largement favori? Une leçon, oui, c'est une leçon, oui, il faut en tirer, il faut que ça soit une bonne leçon, parce qu'au final, le résultat n'a pas été positif. Contre ce type d'adversaire, on se doit d'avoir les 3 points à la fin du match. Donc ouais, j'espère qu'on va en tirer on en a tiré les bonnes leçons et que ça va pas se répéter ce week-end. Est-ce que défensivement, c'est des fois un peu compliqué de défendre à la maison? On sait que vous avez certainement moins de travail peut-être qu'à l'extérieur, parce que vous dominez vos matchs. Et vous pouvez vous faire, planter, en contre, comme ça a été le cas contre Angers. Est-ce qu'il faut être plus concentré? Est-ce que c'est plus compliqué à domicile? Comment t'appréhendes toi en tant que défenseur? Non, c'est vrai, c'est pas bête comme réflexion. C'est vrai que quand les équipes viennent ici, ils ont tendance à nous laisser plus la balle. C'est à nous de faire le jeu, donc on va prendre plus les devants. On est un peu plus ouvert pour essayer de trouver la faute chez l'adversaire. Donc ouais, il faut être encore plus vigilant en tant que défenseur, mais pour toute l'équipe, quoi qu'il arrive, il faut être attentif. Mais c'est vrai qu'à domicile, les équipes, quand ils viennent ici, ils font un peu plus le dos rond et essayent d'être efficaces avec le peu d'occasions qu'ils ont. Le match aller, il a comme un parfum de défaite pour les supporters rennais. Vous meniez 2-0, vous faites reprendre à la dernière seconde. Quel souvenir tu gardes et comment est-ce qu'il faut effacer ça? Le souvenir que j'ai, c'est qu'il faut être concentré. C'est pas parce qu'on fait une très bonne première mi-temps que le match est fini, mais je pense qu'on en a tiré aussi les bonnes leçons. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on a progressé là-dessus. Et aujourd'hui, ce week-end, il faudra être attentif à cela. Depuis l'arrivée du nouveau coach, il y a peu de rotation, en tout cas dans le 11 de départ. Comment est-ce que tu expliques le fait que le groupe arrive à rester soudé comme ça et que même ceux qui rentrent restent impliqués dans le... C'est de sentir qu'il y a un objectif commun, tout le monde se sent concerné. Après, oui, le groupe vit bien, déjà, dans un premier temps. Il y a beaucoup de sourires à l'entraînement, tout le monde est positif. Les rentrants, souvent, quand ils rentrent en match, ils apportent beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ça tourne peu, mais bon, c'est pas un truc où il faut rester bloqué. Le plus important, c'est l'esprit de groupe, les 3 points à la fin, et que tout le monde ramène sa valeur, sa pierre à l'édifice dans l'effectif. Toi, à titre individuel, tes performances, on te l'avait déjà dit peu de temps après le passage à 4, on avait l'impression que ça avait été de mieux en mieux pour toi à titre individuel. Ça se poursuit, tu restes sur un niveau de performance très élevé. Est-ce que tu te sens dans un des meilleurs niveaux, je sais pas, de ta carrière? Est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être rarement été à ce niveau-là? Non, je dirais pas que je suis à mon meilleur niveau, j'espère pas, parce que je me souhaite encore de franchir des étapes et de progresser. Mais je pense que j'ai retrouvé des repères que je n'avais pas depuis un bon moment. Et c'est avec plaisir que je les retrouve aujourd'hui. Je prends énormément de plaisir à jouer, à défendre, à aider mes coéquipiers, à être là pour mon équipe. Et je pense que ça se ressent sur le terrain, à la semaine aussi, à l'entraînement. Et c'est bien parce que je peux mettre mes qualités en avant.
Depuis quelques années, le club ouvre de plus en plus les portes du Roazhon Park aux équipes de jeunes. Là, il va y avoir 2 matchs en 8 jours pour la Gambarde et puis le Challenge Espoir. Quel regard tu portes là-dessus, toi qui as été formé à Rennes, et est-ce que tu as eu un petit message avec les plus jeunes? Non, pas spécialement. D'habitude, c'est vrai que j'en ai. La saison dernière, j'en ai eu. Cette année, je les regarde de loin. Je regarde ce qu'ils font. Il y en a qui montent aussi beaucoup avec nous à l'entraînement. Donc, ouais, c'est bien. Il faut continuer. C'est comme ça. Ça représente le stade. Ça monte le stade rennais aux yeux de la France. Chaque année aussi. Donc, ouais, c'est beau. C'est beau qu'ils continuent leur parcours et j'espère qu'ils vont gagner contre Montpellier. Vous serez nombreux au stade? Comment? Est-ce que vous serez Non, je ne serai pas au stade, mais je vais regarder les résultats et je vais regarder ça. On parlait tout à l'heure avec le coach, joueurs justement qui l'ont gagné l'année dernière, cette Gambardella, à part Kader, mais qui est déjà parti finalement. Arrivé chez vous, toi, tu es l'exemple de quelqu'un qui justement, à la fin de sa formation, n'a pas forcément eu sa chance de revenu. Ouais. C'est quoi le message que tu leur passerais? Ils n'y arriveront peut-être pas forcément. Patient, savoir que... Je dirais que chacun a son étoile et de se concentrer sur soi-même, de bosser, de ne pas être trop pressé, pas parce que le camarade en face, pour lui, ça monte directement que ça sera comme ça pendant 10 années. Le plus important, c'est de rester focus, être sûr de soi et d'être à l'écoute. D'être surtout à l'écoute et même quand tu traverses une mauvaise phase, de rester focus, de travailler et de passer cette mauvaise phase. Merci à vous.